Où est-ce qu'on s'était arrêté? On s'était arrêté dans les problèmes. Les couples vont se retrouver. Des secrets vont être dévoilés. Qui a joué à touche pipi? Qui a fait les bêtises? Vous allez voir ça tout de suite dans l'épisode 5, si je dis pas n'importe quoi. Coucou. Voilà. Ça va? Et il est distant. Oh! Oh! Ah mais oui! Il pense que c'est elle qui a dit ça. Mais frérot, ce mec a un énorme problème de communication. C'est pas possible. T'as entendu quelque chose. La première chose que tu fais avant de bouder, c'est savoir si c'est vrai. Il est trop bizarre comme type. C'est quoi le souci? Tu veux que je te laisse seule? Mais c'est un psychopathe. Mais ça va pas ou quoi de regarder les gens comme ça? Mais peut-être qu'on est dans You. Mais fais semblant d'être normal, Jeffrey Dahmer. Baisse tes yeux, ça va pas ou quoi? Le regard, il était long, le eye contact, il était pas de long. J'aimerais savoir si je t'ai dit une seule fois un truc négatif ou si j'ai déjà craché sur le dos de JR. Directement, non. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que t'es si contrarié? Il a dit que je racontais des conneries sur lui. Il a dit un truc du genre « On dirait que t'essayes de semer le doute dans la tête de Zaina et que tu veux lui faire croire que je fais des trucs que je ne fais pas. » C'était fou. Moi, j'étais là en mode « Mec, tu me prends pour qui ?» Je peux pas accepter ça, certainement pas. Il a refusé de me dire qui lui avait raconté tout ça. On T'as aurait tout de dit suite pensé que c'était moi? « J'ai pas dit ça. Il t'a intimidé? » T'es folle? Tu crois que JR me fait Non, peur? en fait, tu me vides. Qu'est-ce que ça a à voir avec la conversation? prives de- Oh là là, il est tellement agressif. Il est tellement agressif. C'est pas ce qu'elle sous-entend par il t'a intimidé. Elle demande si il s'en est pris à toi. C'est tout ce qu'elle demande. Oh là 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 là, ce mec est un poison. Et je comprends pourquoi l'autre, elle veut pas se marier avec lui. Hein. Je t'ai rien fait du tout. Tu n'as rien de concret, tu sais pas comment il a eu ces informations. Pourquoi tu hausses le ton? Parce que t'as pété une durite. Commencez! Redescends un peu et se comporter en adulte pour discuter de ce qui s'est passé, d'accord? Il était temps qu'elle monte le ton parce que lui, il commence à nous faire chier, à vrai dire. Hein. Il est possible qu'il s'appelle Abdoulaye en vérité. Parce que tu nous fais chier en vérité, Abdoulaye. Il est en train de péter un câble sur elle. Il parlait pas de la même façon quand il était en face de l'autre bolos là qui se prend pour Chris Hemsworth. Ça va pas la tête ou quoi? On s'en prend aux gens comme ça? Si je comprends bien, tu n'as pas parlé à JR. Je vais être honnête, JR et moi, on n'est plus très proches l'un de l'autre. Oh! D'accord. J'insiste quand même sur le fait que peu importe ce qui a pu se passer entre JR et toi, ça ne concerne personne d'autre que vous. Je te croyais pas comme ça. Il s'est calmé vachement vite. Généralement, les mecs avec leur ego surdimensionné et quand ils sont énervés de cette façon, ils ont du mal à redescendre. Donc, poto, si tu veux avoir une chance de te rattraper, reste aussi calme que tu l'es maintenant et tu iras lui parler quand les choses vont se tasser. Mais j'ai même pas envie que notre déesse Cardi se mette avec un mec aussi... Pourquoi? Il y a aucune logique dans sa manière d'agir depuis le début. Entre son histoire de oui, non mais je me sens rejeté parce que tu veux pas aller dans les airs ou tu ne veux pas aller dans le froid glacial de l'Antarctique. Ok, je suis désolé si mon énergie était vraiment toxique et si ça t'a mise mal à l'aise. T'acceptes mes excuses? Ouais, T'es sûr? j'ai besoin d'un verre là, c'était trop pour moi. Tu sais que t'es super jolie. Putain, mais... oh. Il doit être schizophrène. Ce bouc doit être schizophrène, c'est pas possible. Mais même au-delà de ça, putain, elle est vachement ouverte. Elle est tellement gentille. Il y a tellement de meufs qui l'auraient envoyé se faire enculer. Hein. Il est bizarre. C'est comme si toutes mes plus grandes peurs se réalisaient. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire? JR est carrément à fond sur Sandy. Et j'en sais rien, je la vois toute rayonnante et je me demande si... Enfin, je sais pas si je vais me retrouver seul à la fin. Ce soir, je suis restée avec elle. Et donc, en gros, t'as pas assez répondu à ses besoins. T'as pas été là pour elle. Elle a eu plusieurs conversations et moments avec JR et elle aimerait que tu te montres stable émotionnellement. J'aimerais jamais avoir une amie comme elle. Elle est une amie de merde. Qui ne cible même pas les problèmes, ne cible même pas les situations. Et tu vois, c'est pour ça que tu te retrouves dans cette émission. T'es trop conne, meuf. Et tu veux faire des ultimatums, toi? Allez, va là-bas. J'espère
qu'elle pourra mettre la rancœur et la frustration qu'elle éprouve envers moi de côté et se comporter avec moi comme elle se comporte avec les autres. Parce que là, elle s'énerve beaucoup contre moi. Mais est-ce que tu seras prêt à mettre le foutre de JR de côté quand tout sera tassé? Ah, parce que poto, tu vas faire de sacrés cauchemars. Il a fermé la porte avant de faire ses sottises. On a vu les images, tout le monde a vu les images en 4K, on sait ce qui s'est passé. Et il a même pas su dire dans le blanc des yeux qu'il a joué à que le. Tu montes tes gros bras, tes gros muscles, tu penses avoir 100 millions d'aura, alors que t'as juste moins 100 millions dans ton compte en banque, bâtard. Fais trop le malin. Le plus drôle, c'est que je panique parce que j'ai peur à l'idée que toutes ces choses arrivent et elles finissent par se produire. Ils sont vraiment attirés C'est l'un par l'intuition, l'autre. t'as une Il se bonne passe intuition, c'est clairement un tout. truc physique, c'est vrai. Il craque à fond pour Sandy. J'ai bien parlé à Zaina. Je lui ai encore dit, il t'aime passionnément, à la folie. Je crois que ça lui a vraiment fait plaisir d'entendre ça. Merci. Je savais pas si Nick allait venir. Il est venu. Le premier truc qu'il a fait, c'est de s'excuser. C'était sympa de sa part. Il a dit quoi? Il a dit qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé, toutes ces histoires, qu'il voulait me voir directement pour s'excuser. Il était genre, wow, Sandy ne te dit pas tout. Elle aussi arrête pas de me contacter. Tu dirais des trucs comme, tu me manques, ce genre de conneries. Bien sûr qu'il m'a manqué. Parfois, c'est arrivé qu'il me manque. Et je lui ai évidemment fait savoir. Franchement, j'ai l'impression qu'on m'a tiré dans tous les sens. C'est comme ça avec lui. Un jour, c'est ci, le lendemain, c'est ça, c'est un truc, puis un autre, et je n'arrive plus à suivre. Elle le fait tellement passer pour le zouave de service. Elle le fait passer vraiment pour un trou de balle. Alors, on parle quand même d'un mec avec qui elle a vécu pendant un bon moment. Hein. Et là, maintenant, elle nous joue la carte des pleurs. Ah là 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 là. Comment tu veux nous montrer davantage que tu t'appelles Sandy? Et lui, il va tomber dedans. Hein. Ah oui, 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 c'est Aline Dessine, là. Oh, ouais, il va tomber dedans. Direct. Je fais tout mon possible pour rester forte, mais là, Ouais. j'ai même plus envie de revenir vivre avec lui, en fait. Je sais pas quoi faire. Nous, on sait ce que tu dois faire. C'est arrêter de prendre les gens pour des cons. Là, pour l'instant, c'est le début. Hein. J'essaie de me calmer. Parce que je suis déjà en colère. Je suis déjà tout colère. Comment ça se passe? Très bien, tout se passe étonnamment bien. Vraiment? Ouais, non, je pensais que j'aurais eu la... À me supporter? Ouais, à la supporter. Je pensais pile la même chose. Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Si je l'ai choisi, c'est d'abord parce que Caleb me plaît. Mais je pense que ce qui m'a attiré le plus chez lui, c'est sa personnalité. Tu le trouves moche? Non, Je rigole. pas du Je suis tout. pas sûr d'avoir De mon compris, côté, mais je rigole. pense que je m'attendais pas à vivre ce genre de moment. C'était tellement amusant. Ouais, je pense qu'on a passé de bons moments. Je suis pas du genre à dire, oh là, ça devient sérieux. Ouais, à te défiler en blaguant. Non, il faut prendre le temps. C'est seulement après qu'on peut se mettre à plaisanter, parce qu'au fond, c'est arrivé, on n'y changera rien. Mais il est amoureux, lui. Il est fou, quoi. Mais elle aussi, là. Les potos, mettez-vous ensemble, là. Je comprends pas. Non, mais ça évolue davantage d'épisode en épisode. C'est moi ou je suis fou? Pour être honnête, je remarque une ressemblance entre papa et Scotty. Je suis son grand frère, c'est difficile pour moi de laisser Arya vivre sa vie et commettre ses propres erreurs. Ce que je souhaite, c'est qu'il finisse par voir qu'il a aussi des défauts. Et avec l'échange qui va avoir lieu dans quelques jours, j'espère sincèrement qu'arrivé à la fin de cette aventure, nous pourrons nous comprendre. Je peux le dire, je cherche les qualités que tu possèdes en tant qu'individu. Ce sont ces qualités que je veux absolument retrouver. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose. Pourquoi tu restes avec lui si les choses sont aussi limpides dans ta bouche? Pourquoi tu restes avec lui? Ouais, j'aimerais vraiment comprendre, j'aimerais vraiment savoir pourquoi tu veux à tout prix qu'il ait les qualités du mec avec qui t'es actuellement, mais ce sera jamais lui, du coup. Du coup, on fait comment? T'es en train de te mentir à toi-même, là. Tu sais que t'es grave en kiff sur le beau gosse ici à côté, là. T'étais toujours à l'écoute. Je pense que ce sont exactement ces qualités-là que j'aimerais retrouver chez quelqu'un comme mon mari. Merci. De rien. Avec lui, Arya a le sourire. Ils plaisantent ensemble. J'ai l'impression qu'elle peut être elle-même. Elle est heureuse. Je croise les doigts. On verra bien. C'est son frère qui dit ça. C'est une dinguerie. Son grand frère, hein. Il est en train de la pousser dans les bras d'un autre homme. C'est une dinguerie. Le frérot, il a validé. Ça y est, faut foncer, ma grande. Scotty, il a pas l'air de l'apprécier beaucoup. Et on a découvert aujourd'hui pourquoi. Il est trop impulsif, il est bizarre. T'aimerais encore tirer quelque chose de notre mariage à l'essai durant ce laps de temps? Tu m'as beaucoup appris. Je pense qu'on est prêt à faire les efforts nécessaires. Grâce à notre Oh, le mariage à fou du l'essai, bus. je pense qu'on a identifié les Oh, choses il sur m'effraie. lesquelles on veut travailler. Je le jure, il y a moyen, il l'enferme dans une cave, premier degré. Mais là, c'est parce qu'il y a des caméras, hein. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de toi, c'est de tendre vers une solution. Voyons comment
On peut surmonter ça et aller de l'avant tous les deux. Il faut qu'on comprenne que même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut avancer. Deux personnes peuvent avoir des idées tellement opposées qu'elles se fichent de trouver un terrain d'entente. Elles veulent avoir raison. Mais je suis sûr et certain d'avoir appris que c'était possible. Tu me l'as démontré durant ce mariage à l'essai. Ok. Splash. Notre dernière balade ensemble. On se rend au tribunal pour pouvoir divorcer. J'ai toujours les sourcils froncés quand je les vois eux deux. J'ai l'impression que les gens... Tu sais, c'était assez compliqué avec toi ces 2 derniers jours. J'étais contrarié à cause de la soirée entre mecs. Pendant le dîner, on a parlé de ton ex et j'avais l'impression que tu m'accusais d'un truc. Mais non, JR, je t'accusais de rien du tout. Je t'ai simplement demandé J'en avais de... marre. On Je faisait te que l'ai parler déjà de ton ex. répété 10 fois et je t'ai simplement demandé de clarifier. On dirait qu'il sait comment t'atteindre, peu importe ce que tu fais. Tu le bloques, il va voir tes potes. Tu bloques tes potes, il va envoyer, je sais pas, un pigeon voyageur pour te... Elle a bloqué ses potes? Qui lui a soufflé l'idée? Parce que quand j'ai vu cette scène-là, où il a raccroché quand elle était au téléphone avec son ex, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses concernant JR. Hein. Ah, lui, il peut avoir à sa manière une très grosse emprise sur les personnes avec qui il est. T'as pas réussi à avoir cette emprise-là avec Madame Cardi. Tu veux avoir cette emprise-là avec elle? Bah, espèce de couillon, va. C'est JR à 100%, c'est sûr. On aurait dit que pendant tout ce temps, il fallait que j'aille dans ton sens. Je devais mettre mes histoires de côté et être présente pour toi. T'étais présente et je te l'ai dit tous les jours. C'est T'as peut-être toujours son... été présente pour lui, comme pour moi. Tu peux pas dire le contraire. Je suis fier de toi, t'as fait de ton mieux. Mais parallèlement, il a fallu que tu t'occupes de lui. Et ça n'a jamais été un sujet de conversation au début de la relation. Souvenez-vous, au tout départ, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Aujourd'hui, c'est dérangeant parce qu'il sait pertinemment qu'elle va retourner avec lui. Et là, il nous fait sa petite crise de jalousie. Tu veux quoi, frérot? Qu'elle abandonne la mission? Vous avez bien continué, vous étiez bien content d'être dans cette émission-là depuis le départ, de vos petits trucs. Mais tu savais pertinemment qu'à un moment donné, elle allait devoir retourner dans les jupons, dans la même baraque que son ex. Ça, c'est un toxic boy, hein. Et en plus, il a le ton. Je sais pas comment l'expliquer. Il a l'accent, je le reconnais. C'est l'accent du pervers narcissique, je reconnais ça. Ça sent toujours très mauvais. Beaucoup d'émotions s'entremêlent. Je pense à plein de choses différentes en même temps. Il me paraît évident que JR et moi, on peut facilement se confronter. Mais au fond, on est capable d'abattre le mur qui nous sépare et de nous rapprocher parce qu'on est vraiment connectés émotionnellement. Toi, t'es vraiment un scorpion. T'es scorpion aussi. Tu sais, J'avais oublié ce détail. Les scorpions, vraiment, désolé, vous êtes pas à la mode. Hein. Ah là là. Pourquoi est-ce que t'es venu te faire tatouer aujourd'hui? Parce qu'on est vendredi 13 ou... Non, ces dernières semaines étaient assez spéciales. Je me sentais seul. C'était douloureux. Mais Il nous fait le mec, mais hey, il est gênant. Le coup de la boxe, encore je pouvais accepter. Mais le coup du elle m'a fait souffrir, je vais inscrire toute cette peine dans ma peau pour ne plus l'oublier. Mais on est dans un shonen ou quoi? C'est le même tatouage que JR? Non, je jure les gars, vous mentez. Je jure les gars, vous mentez. pourquoi est-ce que t'es venu te faire tatouer aujourd'hui? Parce qu'on est vendredi 13 ou... Non, les gars, vous mentez. Attendez. Vous êtes des gros menteurs. Parce que si c'est ça, j'arrête tout de suite. Les gars, je jure, vous mentez. Sandy adore. On adore les roses dans la famille. Qu'est-ce que c'est? c'est du latin. Ça veut dire la chance sourit aux audacieux. Non, je jure, vous mentez. Je jure, vous mentez. Je jure, vous mentez. Mais libérez-le des chaînes qu'il lui a posées. Mais il est coincé dans l'Izanami ou quoi? Eh, il est en train de payer un loyer dans sa tête. Il est en train de tatouer exactement le même tatouage que son pire ennemi. Pourquoi? Peut-être pour s'endurcir. Mais putain, on n'est pas dans Naruto. Oh, j'ai une si grande théorie. Comme c'est Kurapika. Ça, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Là, il est en train de se tatouer ça parce qu'il ne... C'est un tatouage que lui, il porte et il veut pas oublier le mec qui lui a fait subir la souffrance qu'il a vécue. Eh, je préfère que l'histoire soit dans cet ordre-là. Ça peut pas être autre chose, c'est pas possible. Et puis même dans ce contexte, putain, l'Archem, c'est une dinguerie. tout au fond de moi, j'ai peur de découvrir une Sandy différente. Si quelqu'un peut changer autant et aussi vite, Sa souffrance. ça en dit long. Eh, allez, sub. Ce serait la fin de l'histoire entre Sandy et Nick. Et je suis pas venu pour ça. Voilà. Et il pleure là? Ne pleure pas. Ne pleure pas. J'ai pas envoyé le bon. Mais j'aime bien. La chance sourit aux audacieux.
Quoi? Ne pleure pas. Ne pleure pas. J'ai pas envoyé le bon. J'ai pas quoi? J'ai rien compris. Genre, il s'est trompé là. Est-ce qu'il dit ça pour rigoler? C'est un trou de balle jusque-là? Oh, moins 10 000 dollars, à nouveau. C'est pas possible. J'allais partir sur l'amour triomphe de tout et pas la chance sourit aux audacieux. J'aime bien les deux, mais j'avais opté pour l'amour. Et ce n'est peut-être pas ce dans quoi je dois dépenser mon énergie. Ah, c'est une putain de coïncidence! C'est une putain de coïncidence! Attends, mais c'est dingue! Attends, il avait combien de chances de tomber sur le même tatouage que son pire ennemi? C'est pas possible! Il est en train de mentir! C'est une putain de coïncidence! Oh non, jusqu'à maintenant, c'était drôle. Mais là, je vais commencer à... Je vais finir par croire que c'est vraiment un mec malchanceux. La chance sourit aux audacieux? La chance sourit pas aux gens comme toi, hein? C'est pas possible. Non, mais après... Non, mais il y avait combien... Non, mais vous vous rendez compte? Il avait plus de chances de gagner au loto que d'avoir le même tatouage que son pire ennemi. S'il vous plaît. Je suis allée faire mon sport aujourd'hui. J'ai croisé Aria à la salle. Ah ouais? Ouais. Et alors? J'ai un peu discuté avec elle. Je lui ai rapidement parlé des répercussions de votre soirée entre mecs. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si je n'ai pas abordé le sujet, elle m'a dit qu'elle avait discuté avec JR. Et de mon point de vue, c'est intéressant parce que ça confirme que tout le monde discute avec tout le monde dès qu'ils se rencontrent. C'est vrai, t'as bien raison. Tout le monde discute avec tout le monde. Je connais pas beaucoup d'autres personnes qui se réveillent en pleine nuit à 1h30 et emportent leur téléphone avec elles aux toilettes, alors... Mais de quoi est-ce que tu parles? Parce que je me réveille? D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu te permets de surveiller tout ce que je fais et là où je vais? Ensuite, je te signale que j'emporte pas mon téléphone aux toilettes. Pourquoi est-ce que t'es sur la défensive? Parce que tu recommences à t'imaginer des trucs, je sais même pas sur quoi. Tu t'emballes, là. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là, alors? C'est reparti. Tu me sors souvent des choses et t'assumes pas derrière. Ce que j'essaie de te dire, Ouais. c'est que tu utilises énormément ton téléphone. T'envoies plein de textos. Et qu'est-ce que ça fait de moi? Scotty? Tu parles à JR, Zaina. Est-ce que tu réalises à quel point ce que tu dis est ridicule? Qu'est-ce que ça peut bien Tu te fais faire? ce que tu veux. Si ce n'est que t'es complètement obsédé par JR. Tu crois que je délires. parle systématiquement à JR quand je suis sur mon téléphone? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu tires des conclusions hâtives? Tu sais même pas ce que je fais Tu te avec. fais des films à la con. Tu parles toute seule, là. Me parler à moi-même, c'est plus pertinent que de te parler à toi. C'est clair. Être obsédé par JR, c'est ridicule. T'as pas mieux pour détourner la conversation? Mais Franchement, je fais un détourne effort. rien. Pourquoi est-ce que tu... Un effort. Pourquoi est-ce que Faut ça... que t'argumentes un peu mieux. Zaina, ne t'énerve jamais pour un bouc pareil. Putain, c'est un tocard. Putain, c'est vraiment un floco. Putain, il sert à rien. T'as passé de bonnes semaines, t'as passé de beaux jours. Bon, il y a eu quelques crachats au passage. 1, 2, 3 jours où il a fait son caca nerveux. C'est pas grave. Parce que tu vas rentrer chez toi et toute seule. Ni avec JR, ni avec ce trou du cul de Scotty. JR, il est dans la tête de tout le monde, j'ai l'impression. Alors que lui-même, c'est un bouffon. J'ai même plus la force de crier. Je suis à bout de souffle. C'est ton roi ou quoi? C'est quoi le délire? Ma gueule, la steak. Je pense que je vais sûrement m'en aller quelque part. Le fait que tu continues à t'accrocher à ta propre version de la vérité et que tu sois sûr et certain que c'est moi qui ai poussé JR à se faire cette opinion. Et c'est encore elle qui amène une conversation. Elle est tellement patiente. De la même manière que tu penses que les gens attaquent ton intégrité, c'est toi qui attaques la mienne en disant ça. Mais je t'ai rien dit. Tout ce que j'ai fait, c'est de poser des questions. Scotty, sois honnête. Il n'assume rien. J'ai jamais tiré de conclusion. Si, je t'assure. J'ai simplement posé Tu des m'as questions. demandé si je lui avais parlé. Tu dis n'importe quoi. Tu penses que t'es mature, mais tu te comportes comme un enfant. Tu cherches à me manipuler. Tu nies en bloc et t'essayes... Sérieux, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oh, le psychopathe! Oh, le fou! Oh, le fou du bus! Oh, c'est lui le fou! Le fou du bus dont tout le monde parle, c'est lui! Oh, le barge! Il parle sans preuve! On dirait Pierre Chabrier! Il parle sans preuve! Mais c'est de pire en pire! Putain!
putain, mais on est dans Ghost Whisperer ou quoi? Il entend des voix. Il est sûr de lui. Non, mais putain, au début, je pensais que c'était JR, le fou du bus, avec ses... Ouais, on m'a dit que... Mais putain, avec son attitude, il est en train de confirmer ce que JR disait. JR est dans sa putain de tête. Et j'en ai marre, là. Les producteurs d'Ultimatum, ils coupent beaucoup trop de détails. Parce que nous, après, on se retrouve comme des cons à ne pas comprendre pourquoi certaines personnes agissent ou disent certaines choses. Quand est-ce que je t'ai manipulé? Enfin, Dis-moi quand est-ce que je t'ai ouvre les yeux, manipulé? Scotty. C'est littéralement pour ça que je pars. À cause... Pas de souci. Zaina, écoute. Tu te dévoiles sous un jour peu flatteur, là, tout de suite. Tu ne mérites pas du tout de vivre cette expérience avec moi. Tu te rends compte que j'ai toujours été ouverte avec toi? Je me suis montrée vulnérable, j'ai consacré du temps pour toi. J'ai jamais raconté que des choses positives à ton sujet. Et tu ne me crois même pas? J'en ai ma claque. On en reste là. C'est bon. C'est terminé. À plus. Con, quoi? Trou de balle. Ce qui est triste, mais cool, c'est notre premier coucher de soleil. Et le dernier. Avant de participer à cette aventure, une partie de moi avait peur de ne pas faire un bon mari. Et je pensais que si je n'étais pas un bon mari, je ne serais pas un bon père non plus. Mais j'espère que tu sais que tu as ces qualités. Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise à l'idée d'avoir une femme et d'avoir des enfants. C'est un état d'esprit. Si t'exprimes l'envie de devenir quelque chose, tu le deviendras. Ouais. Et s'il y a bien une qualité que j'ai constatée durant l'expérience qu'on a vécue, c'est que t'es vraiment quelqu'un d'attentionné. Je crois qu'une chose que j'ai bien apprise avec toi, c'est que tu aimes de tout ton cœur. En vrai, ne cesse jamais d'être comme ça. Et genre, ils vont pas s'embrasser, là? Merci. Tu dis que je suis attentionné, mais c'est rien comparé à ta dévotion pour les autres. J'ai eu le sentiment d'être réellement comprise. Grâce à notre mariage à l'essai, j'ai pu apprendre à avoir confiance en moi. Ah oui? C'est génial. C'est un sentiment incroyable. Tu m'as démontré qu'il existait des hommes vraiment généreux dans ce monde. T'es un homme si exceptionnel. Mais ce serait pas le cas sans toi. Tu le sais, ça. En apprenant sur toi, j'ai appris sur moi. Et c'est ce qui fait une bonne équipe. J'ai découvert ce que je voulais être. Tu le seras. Merci. Tant que tu fais pas marche arrière, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu passer autant de temps avec Caleb. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Je pense que c'est une personne formidable. En tout point, il est arrivé dans ce monde pour apporter amour et bonté. Mais je pense pas que Maria nous laissera avoir une telle relation. Quoi? Je veux vraiment partager ma vie avec lui. Mais je pense pas que Maria nous laissera avoir une telle relation. Chier! C'est ce qu'il m'a dit. Du coup, même si c'est pas agréable à entendre, nous avons créé des souvenirs ensemble. Mais c'est pas ce que son ex veut qui compte. C'est ce que lui, il veut. Joli cul. Oh, ça y est, frère. Il aime trop l'endormir avec des jolis culs, poupées, bébés, des... Et C'est notre dernière nuit ensemble. Je sais. Je suis très reconnaissante d'être avec toi. Je le pense vraiment. Ouais. Cette semaine, je me suis vraiment habitué à ce que tu sois près de moi. Grâce à toutes ces petites choses que tu fais, cette aventure a été beaucoup plus facile à vivre pour moi. Pour moi, t'es une bonne épouse. Tu t'amuses, t'aimes voyager, et t'es une vraie source d'inspiration. En fait, avec toi, j'ai été amenée à faire des choses. en fait, les mecs, des fois, on est cons. Enfin là, dans ce contexte-là, ils sont deux cons. Mais je vais parler des mecs. Les mecs, on est cons parce qu'on pense trop à court terme. Là, à court terme, il sait même pas ce qu'il veut. Tu vois, il se pose pas les bonnes questions. L'ultimatum, ça permet quoi? De se demander si, en fait, toutes les choses qu'il a envie de faire dans sa vie, il se voit les faire avec elle ou avec Zaina. Je peux le jurer sur tout ce que j'ai. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il ne s'est pas posé la question. Et c'est pour ça que les mecs, à ce niveau-là, vraiment, on est des trous du cul. Je suis nerveux, je stresse. Je veux pas m'en aller et avoir des regrets. Ouais, non. Oh. Tu éteins la lumière? Ouais. En fait, ce que j'aime pas dans cette émission, c'est qu'ils le font pas bien sous-entendre.
Moi, ça m'énerve. On est dans une télé-réalité ou faites mieux sous-entendre quand il joue à touche pipi. S'il vous plaît, on veut savoir s'il joue bien à Mugupan. Juste un peu. Juste le moment où il se déshabille. Après, on voit plus. Eh, je veux la bagarre. Je sais pas ce qui m'attend. J'ai peur de la perdre. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à Les vraies choses commencent enfin. C'est la fin de l'épisode 6. Ça clôture les mariages à l'essai avec un autre partenaire. On va enfin rentrer dans le mariage à l'essai, mais avec son ex, les vrais gens, donc les vrais mariages. Pour voir la suite, c'est très simple, parce qu'on est sur YouTube. Abonnez-vous pour avoir la notification de la sortie du prochain épisode. Activez la notification, la petite cloche. Comme ça, vous saurez direct. Venez sur Twitch, parce que peut-être que vous aurez envie de le vivre en live. C'est des situations que vous avez envie de vivre en live. Et on se dit à très vite pour l'épisode 7, c'est l'épisode de la bagarre.